c'est une vision des objets rapprochés due à la diminution. C'est une vision floue des objets rapprochés. Et c'est dû au vieillissement du cristallin. Pour l'œil presbyte, l'image des objets se forme en arrière de la rétine. Et pour corriger ce défaut, on a également recours au verre convergent, comme dans le cas de l'hypermétropie. Comment se manifeste l'astigmatisme? Un astigmate, il voit un trait à la place d'un point. Donc c'est un défaut de la vision provoqué par une courbure irrégulière de la conjonctive, de la cornée, plutôt, vous m'excusez, de la cornée transparente. Pour corriger cette anomalie, il faut des verres cylindriques. Donc vous voyez dans l'image, elle est floue, quelle que soit la position de l'objet. Donc l'utilisation des verres cylindriques permet d'avoir une image nette sur la rétine. Comment se manifeste le daltonisme? Le daltonisme, c'est une anomalie dans laquelle le sujet confond le rouge et le vert. Non, il y a une confusion entre les couleurs. Quand il voit le rouge, c'est le vert, c'est le rouge. Vous voyez que c'est très, très dangereux. Un daltonien ne peut pas être autorisé à aller avec un véhicule. Il y a les feux multicolores. Mais aujourd'hui, ce défaut se corrige par des verres spéciaux. Comment se manifeste la cataracte? La cataracte provoque une vision floue due à l'augmentation de l'opacité du cristallin. Et là, le traitement, c'est une intervention chirurgicale. Dans les cas sévères, on procède au remplacement du vieux cristallin par un cristallin synthétique. À part les anomalies visuelles, nous avons également d'autres maladies ou affections de l'œil. Vous pouvez essayer de les citer toujours avec moi. Nous avons le glaucome, les conjonctivites, le décollement de la rétine. Je reviens sur les conjonctivites. Les conjonctivites, ce sont des inflammations de la conjonctive qui est due à des micro-organismes tels que les virus et les microbes, les bactéries. Donc aujourd'hui, on parle de coronavirus. Vous voyez, les mesures barrières, on nous demande de ne pas envoyer les doigts au niveau de notre visage et surtout de toucher nos yeux avec nos doigts. Donc, ce faisant, on risque d'envoyer les virus au niveau de l'œil, ce qui peut nous créer beaucoup de dommages. Il y a aussi la cécité des rivières que nous appelons encore l'onchocercose. Elle est due à l'altération des structures de l'œil par suite d'infection des vers que nous appelons les microfilaires. Et beaucoup d'aveugles aujourd'hui, ils sont devenus aveugles à cause de cette infection qu'est l'onchocercose. Il y a le décollement de la rétine aussi, qui provoque une vision floue chez les personnes âgées ou bien chez les myopes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous voulons de dire? En résumé,
Vous voyez le tableau, ce tableau récapitulatif des différentes anomalies, où vous avez les anomalies avec leurs caractéristiques et les mesures de correction appropriées. Quand vous prenez la myopie a ses caractéristiques et les mesures de correction. J'espère que, et je crois que tout le monde doit avoir ce tableau récapitulatif dans son cahier de cours. Surtout nos amis auditeurs, ceux qui suivent avec le poste radio, qui ne voient pas les tableaux ou bien les schémas projetés. Donc, je les invite encore une fois à tenir le cahier. L'œil permet la perception visuelle des objets, des images, des distances, des couleurs. Et l'accommodation est une activité réflexe qui permet la mise au point des images nettes sur la rétine, ce qui permet à l'œil de bien distinguer l'image des objets. Les affections oculaires sont de différentes natures et peuvent provoquer une perte de la vue ou bien une cécité définitive. Pour prévenir les fonctions visuelles, bon, autant pour moi, pour préserver les fonctions visuelles, il faut éviter l'automédication. L'automédication, c'est le fait que vous prenez des produits sans avis médical. Les produits de la rue, les médicaments de la rue, ce sont des médicaments très dangereux. Donc, en cas de mot Dieu, je vous conseille de vous référer à un oculiste ou bien un spécialiste. Et aussi éviter l'exposition aux rayons ultraviolets qui peuvent provoquer des brûlures de la rétine. Bon, nous allons maintenant essayer de faire quelques exercices d'application pour voir si vous avez pu retenir quelques éléments de cette révision. La première série d'exercices d'application, on vous demande pourquoi dit-on que la rétine joue le rôle de pellicule. Nous venons de comparer l'œil à l'appareil photographique. La rétine, au niveau de l'œil, nous avons la rétine et au niveau de l'appareil photographique, nous avons la pellicule. Donc, c'est sur la rétine que se forme l'image des objets observés. Donc, autrement dit, la rétine est l'écran sur lequel se forme l'image des objets. La deuxième question, quel est le rôle du nerf optique? Le nerf optique. Le nerf optique est relié à la rétine et le nerf optique véhicule l'influx nerveux né au niveau de la rétine au cerveau.
Ensuite, la troisième question. La troisième question, qu'adviendrait-il si le nerf optique d'un individu est altéré par suite d'une infection? Si le nerf optique est altéré, ça veut dire que ce nerf ne peut plus envoyer le message au cerveau. Tant bien même que le globe oculaire est intact, le cerveau, l'air visuel n'a pas de problème. Le fait que le nerf optique est altéré, alors il y a une cécité. Vous ne voyez plus, vous perdez la vue. Deuxième série d'exercices d'application. Kokou voit mal les objets éloignés. Edem voit mal les objets rapprochés. Donc, on demande question, quel mal chacun d'eux souffre-t-il? Kokou, qui voit mal les objets éloignés, Kokou est un myope. Et Edem, qui voit mal les objets rapprochés, est un hypermétrope. La question suivante, où se situe l'image des objets dans chacun des deux cas? On vient de dire que Kokou est un myope. Donc, l'image des objets observés se situe en avant de la rétine. Et Edem, c'est un hypermétrope. Ça veut dire que l'image des objets observés se trouve en arrière de la rétine. Comment corrige-t-on chacune des deux anomalies? Pour Kokou d'abord, Kokou qui est myope, il faut le port des verres divergents. Et pour Edem qui est hypermétrope, le port des verres convergents. Donc, pour renforcer vos capacités, voilà quelques séries d'exercices d'application. Bon, l'exercice d'approfondissement. Vous avez la première série d'exercices que vous allez retrouver dans Biologie humaine. Biologie humaine en Afrique, classe de 3e, Michel-Henri Fernand Nathan, les nouvelles éditions africaines, page 13. La deuxième série d'exercices, c'est dans Biologie humaine Afrique, classe de 3e, R. Diakou, S.Y. Tanon Bordas, à la page 83-84. Donc, exercice 1, 2 et 5, page 83-84, dans Biologie humaine en Afrique, classe de 3e, R. Diakou, S.Y. Tanon Bordas. Je vous remercie. Merci, professeur Ramanou. Eh bien, c'était SVT pour les classes de 3e. On était avec les fonctions de relation et précisément le titre du cours d'aujourd'hui ou de la révision d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'œil, l'organe de la vue. Eh bien, c'était à Bonne École. On se retrouve dans un prochain module. Respectez les règles d'hygiène et lavez-vous régulièrement les mains.